In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Cette chaîne qui a été créée il y a plus de 2 ans et demi, elle n'est pas là uniquement pour parler peut-être de films qui sont là maintenant disponibles, mais aussi pour parler de coups de cœur. Et donc ces coups de cœur, je l'espère, on pourra les voir plus tard ou plus tôt, mais en tout cas on pourra les voir à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur. Le film, c'est un court-métrage. C'est un film déjà, c'est un film, c'est très bien. Et il s'appelle Rémi. Et comment dire, vous connaissez un petit peu ce Rémi parce que on en avait déjà parlé sur cette chaîne via une série de films qu'on appelait Banlieue Film avec David Fonseca. Ouais, que j'ai regardé, Exactement. Et ce Rémi a joué, et là j'ouvre une petite parenthèse très très intime, a joué dans un film qui a été extrêmement important pour moi, et parce que ça montrait aussi des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir, hein, et que bizarrement, là je me dis tiens, ça aurait pu être mon frère. Et donc il y a de cela, et puis parce que c'était réalisé par un cinéaste pour qui j'avais beaucoup d'estime, enfin que j'ai encore beaucoup d'estime, c'est Mehdi Charef. Le film c'est le Théorème d'Archimède, il y avait Kader Boukanef et il y avait Rémi Martin. Et là il faut en parler parce qu'il y a un autre film qui existe depuis 2-3 semaines, on va dire ça comme ça, mais qui doit exister dans la tête des cinéastes depuis un certain temps, et qui s'appelle Rémi. Et ce film a été réalisé par Bob H.B. El Kherat, j'espère que je l'ai bien prononcé. El Kherat, qui est là, ici présent, mais aussi par Loïc Poupinaïs, c'est bien ça? Exactement. Poupinaïs, dont je lui présente mes sincères excuses, parce que moi j'aime bien dire les coulisses de l'enregistrement. En fait, on devait enregistrer 1 heure avant, je me suis complètement gouré. Ils sont patients et lui ne pouvait plus être là parce qu'il a un empêchement. Je lui présente mes sincères excuses et j'espère qu'on pourra se voir. Bref, ce film est là et un jour Bob vient vers moi et me dit voilà, il y a un film, est-ce que tu veux le voir? Et moi je dis bien sûr. Et puis le résultat c'est qu'on est là ensemble pour en parler et ça me fait vraiment vraiment plaisir. J'espère que j'ai tout dit, sauf une chose. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Mais comment on se sent après avoir enfin terminé, enfin avoir finalisé tout cela? L'aventure commence. On a envoyé le film à des festivals. Il est inscrit à 8-9 festivals au jour d'aujourd'hui. Et on l'a aussi envoyé aux chaînes de télé en espérant peut-être une diffusion. Et comme je te l'ai dit en préalable, c'est une autoproduction. C'est le film que je l'ai produit intégralement. Et comment dire, on n'avait pas d'idée préconçue, on n'avait pas, comment dire, excuse-moi, hein. Déjà il faut que tu saches une chose, hein, c'est la première fois que je me fais interviewer, je m'y attendais pas et je suis pas très à l'aise avec ça. Le résultat c'est que il faut que tu m'aides là. Mais moi déjà, je pense que avant qu'on commence à parler de tout ça, j'en ai un peu parlé, mais vraiment de manière assez furtive, hein. Mais toi, quand je te demande c'est qui Rémi Martin pour toi, ça t'envoie vers quoi tout ça? La même chose que toi, en fait, j'ai découvert Rémi Martin dans le film Le Théorème d'Archimède de Mehdi Charef. Je l'ai découvert en VHS à l'époque. Et le film, il est culte, on le sait. Et après, par la suite, j'ai vu Rémi Martin dans d'autres films, Les Nouveaux Tricheurs, Désordre, d'Olivier Sayas, comment ça s'appelle, enfin, je l'ai vu dans plein de petits films, et puis il a plus ou moins disparu, comme on a pu le constater. Ouais. Et le film parle de ça, d'ailleurs. Et il faut que je raconte déjà comment j'ai rencontré Rémi aussi. Ça, c'est important. Parce que déjà, moi, je ne suis pas dans le métier du cinéma. Je suis un smicard, je travaille dans un magasin. J'ai fait une école de cinéma, j'ai travaillé dans des vidéoclubs. Et un jour, j'avais écrit un scénario pour un court-métrage, j'avais trouvé un producteur. J'avais un ami en commun avec Rémi Martin, je l'avais contacté à l'époque, qui joue dedans. Et finalement, le court-métrage ne s'est pas fait, mais on est resté en contact et on est devenus très potes. Et parce que Rémi, au jour d'aujourd'hui, il ne travaille plus dans le cinéma. Il est retourné dans sa ville de Fougères. Et comme le film le révèle plus ou moins,
il est passé à autre chose. Et j'avais envie de travailler avec lui. Et je lui dis, écoute Rémi, ça te dirait de faire un court-métrage? Lui, il était partant. Et comme on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de budget, on n'a pas de producteur, on n'avait rien du tout, on a trouvé l'idée de dire on va faire une sorte de faux docu-fiction sur ce que t'es devenu, quoi. Il était partant. Et à partir de là, bah, on a fait ce court-métrage. Tout simplement. Comment tu peux l'expliquer, ça, que cet acteur qui à un moment décide, la vie fait que il s'éloigne de ce milieu-là, même si à la fin de de votre court-métrage, il y a ce petit plan très furtif où vous passez devant un cinéma. Ouais. Je pense que c'est pas anodin. Non. Voilà. Mais comment tu peux expliquer que quand tu lui proposes de revenir dans la fiction, ils te disent oui. Comment on l'explique ça? Bah parce que c'est un ami, tout simplement. C'est un pote. Et aussi, je ne peux pas parler pour lui, hein. Comme tu peux le voir dans l'introduction du court-métrage, on raconte plus ou moins ce qui s'est passé quand il a débarqué à Paris pour devenir acteur. Il ne faut pas oublier que Rémi a débarqué dans le métier du cinéma dans les années 80. C'est un provincial, il vient de Bretagne, il a débarqué avec son baluchon, avec l'envie de devenir comédien. Et puis les années 80, les années sombres, Rémi a dérapé, tout simplement, comme beaucoup d'acteurs. Tu sais, il y en a plein qui ont été repérés dans la rue, qui n'ont pas fait long feu dans ce métier-là, quoi. Et il y en a des tas. Je sais pas, il y a le Breton, il y en a plein comme ça. Et c'est un sujet délicat quand même, hein. C'est pour ça que dans notre court-métrage, on en parle sans appuyer sur les choses. En fait, le film donne quelques réponses, si je peux dire. Mais qu'est-ce qui t'intéressait, toi, Alors, quand je te tutoie, faut pas m'en vouloir. En fait, Non, il y a pas de problème. Non, c'est pas ça, tu vas comprendre. En fait, je devrais dire qu'est-ce qui vous intéresserait, parce que même si c'est toi qui as écrit le scénario, mais vous êtes ensemble Donc voilà, il faut savoir que quand je dis tu, je mets dans le. C'est comme si je tutoyais aussi Loïc. Donc, vous êtes ensemble. Mais comment on approche un corps comme ça? Parce que c'est ça d'abord là-bas. C'est vous prenez le temps de bien filmer un corps plus ou moins vieillissant. Donc, vous travaillez beaucoup sur la durée aussi. Il dit pas grand-chose, très peu de choses. Ouais. Comment on approche ce corps-là? Comment on écrit autour de ce corps? En fait, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que le film, on l'a tourné en 5-6 jours. On a beaucoup filmé. On a beaucoup improvisé. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de matière au montage. On avait une ligne directrice. On savait par où ça commençait et par où ça se terminait. Parce qu'en même temps, le film, il est ambigu parce que comment dire, c'est de la réalité, c'est pas la réalité, c'est docu-fiction, c'est fiction, c'est un peu de tout ça, quoi. Et on s'est amusé avec ça, tout simplement. Parce que le Rémi Martin qu'on voit dans notre court-métrage ressemble plus ou moins à ce qu'il est, mais c'est assez éloigné de la réalité. On l'a joué avec ça, en fait, tout simplement. C'était l'idée de me dire... En fait, c'est un kiff, parce que je me disais, avant de connaître intimement Rémi Martin, en l'occurrence, je le voyais plus dans des films. Je me dis, mais c'est pas possible. Un mec comme ça, super talentueux, super comédien, pourquoi il a disparu? Et on s'est amusé avec ça dans le scénario. On s'est dit, on va s'amuser à raconter et donner une réponse aux gens qui l'apprécient, aux cinéphiles, aux gens qui aiment Rémi Martin, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi on ne le voit plus, on s'est amusé avec ça, tout simplement. Sans idée, comment dire, si tu... c'est pas, comment dire, je pense que j'ai résumé ce que je... Mais est-ce que tu savais déjà ce que tu ne voulais pas faire dans ce scénario? Ouais. Pas rentrer dans la vie privée de Rémi, surtout. En fait, le Rémi qu'on voit dans le film, c'est pas le Rémi de la vie de tous les jours, en fait. Tout est faux.
pas de colocataire, le fameux Seb, ses potes, sa situation amoureuse. On s'est amusé. En fait, c'est un peu anodin, hein, ce court-métrage. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant, comment tu as pris le truc. C'est même moi qui devrais te poser la question. C'est toi qui devrais me poser la question, mais moi j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que ça peut, je pense, parler à tout le monde dans le sens où quand on est véhiculé par quelque chose qui nous est lié, qui est très très forte, et ben il peut y avoir des moments où on n'arrive plus à en vivre de cela, on peut pas en vivre, on peut pas évoluer, s'épanouir avec ça, donc on est obligé de faire autre chose. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un film sur l'alternative, mais l'alternative malheureux. Et c'est ça, comment s'en sortir, et puis comment accepter aussi cette alternative malheureux à un certain âge de la vie où très souvent on a l'impression que le gros est derrière soi. Et c'est ça, c'est l'alternative malheureux. Et c'est pas évident hein, de voir ça. Mais c'est encore. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que lui, déjà, quand il reçoit le scénario, il est comment le scénario? Est-ce qu'il est ce que l'on voit au final ou il va mettre son grain de sel? Ouais, il a mis son grain de sel, c'est sûr. Parce que Rémi, tu lui diriges pas, en fait, tout simplement. Il a lu le scénario vite fait, il savait ce qu'on voulait faire, et il est rentré dans le jeu, tout simplement, quoi. Tout simplement. Mais c'est pas la réalité. Ça, c'est important de le dire. Ce qu'on voit dans le film n'est pas ce qu'il est et ce qu'il vit dans la réalité. Même s'il y a des choses qui ressemblent, à savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus comédien, il est passé à autre chose, mais il a kiffé. On a fait le film dans la bonne humeur, hein. On a bien rigolé, tout ça. Et comme je ne sais pas si je t'ai dit, mais il y a peu de gens qui l'ont vu au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous êtes une dizaine, une quinzaine. Pour ça, pour répondre à ta question au début, quand tu m'as demandé si le film il y avait une projection, s'il avait été diffusé, bah non. Tu as été un des privilégiés à le voir. Donc, c'est une drôle d'aventure. C'est une drôle d'aventure, mais tu disais que Rémi Martin, on ne le dirige pas. Pourquoi on ne le dirige pas? C'est ça aussi, toi, qui a insisté là-dessus dès le début en disant que même si tu as fait une école de cinéma, mais bon, ça n'a pas été si évident. Bah, toi, tu te retrouves face à ça, à ce corps. Comment on fait? Si tu remarques dans le film, c'est surtout des plans séquences. Même si elles sont assez courtes, on donne une situation et à partir de là, en fait, Rémi et les autres comédiens, bien entendu, hein, jouent avec ça. On a filmé beaucoup et c'est au montage qu'on l'a réécrit complètement. Hein. Mais sinon, c'est assez fidèle au scénario, à 80%. Quoi. On avait même un happy end, mais ça ne fonctionnait pas. L'happy end ne fonctionnait pas. Je ne veux pas trop révéler parce que vu que le film n'est pas encore sorti et que personne ne l'a encore vu, sinon, comment dire, quand tu me demandes pourquoi on ne dirige pas Rémi Martin, parce que déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois que je dirige un comédien professionnel et que j'ai plus appris avec lui que moi, je lui ai rien appris, en fait, hein, tout simplement. C'est juste une question de confiance. Et en plus, le plus important, c'est de savoir, c'est qu'on est des potes, on est des amis. Très bons potes, hein, d'ailleurs. Hein. Et il m'a fait entièrement confiance. C'était un risque pour lui aussi, hein, d'aller dans ce genre de projet. Parce qu'on joue avec son image. Mais en même temps, c'est une déclaration d'amour pour cet acteur, Rémi Martin. Parce que j'ai une grande admiration pour ce qu'il est. Et j'ai trouvé l'idée de raconter une sorte de docu-fiction plus intéressante que faire un film où il jouerait un rôle, quoi. Et autour de moi, parce que je fréquente des gens du cinéma, hein, et des cinéphiles, des cinéphages. Et pour la plupart, ceux qui connaissent Rémi Martin ne comprennent pas ce qu'il est devenu. Et c'était à nous, on a essayé de donner une réponse avec ce court-métrage. Et ça devient aussi une sorte de reset, j'espère pour lui, parce qu'il a envie de tourner, en fait. Depuis qu'il a fait ce court-métrage. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, toi, quand tu prends la caméra? Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu prends la caméra? Bon, déjà, c'est mon binôme, c'est Loïc, hein, qui a été chef opérateur. Moi, je me suis plus occupé de la mise en scène, diriger les acteurs, entre guillemets, bien entendu.
C'est mon premier court-métrage hein, que j'ai fait. J'avais fait un making-of avant. J'ai fait deux, trois courts-métrages, mais amateurs. Et d'ailleurs, pour venir à Rémi, ce court-métrage, on était à la limite de l'amateurisme, parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est question équipe technique, on n'était que 2 derrière la caméra. Il y avait moi et Loïc. Et on faisait tout, quoi. On s'occupait du décor nous-mêmes, je tenais des fois le micro, Loïc tenait souvent la caméra, enfin il tenait tout le temps la caméra. La plupart des autres comédiens, parce qu'il faut les citer, ce sont des potes, ce n'est pas des acteurs. Il n'y a que Rémi qui est acteur professionnel. Tous les autres, ce sont des potes. C'est un film de potes. Et tout ça. Je pense oui, mais il y a un moment, je veux dire, l'envie de fabriquer des images, l'envie de raconter des histoires, ça vient pas d'il y a 2 ans. C'est là depuis un certain temps quand même. Ouais, mais ce projet il est assez particulier, c'est un ovni. Qu'on l'a fait parce qu'on voulait le faire, tout simplement. Et on ne savait pas ce qu'on en ferait après, par la suite. Donc c'est pour ça que c'est déjà une surprise d'être interviewé chez toi. On n'avait pas cette idée-là. On voulait faire un film de potes avec Rémi Martin, notre héros. Oui, mais Rémi Martin, c'est aussi les années 80, qu'on le veuille ou non. C'est une bonne partie des années 80, c'est une certaine France des années 80. C'est vrai, et comment on fait pour, tu sais, généralement un film, je pense, c'est aussi une manière de raconter un peu la société dans laquelle on évolue, donc de raconter le moment présent. Mais Rémi, là, pour le coup, incarne aussi une certaine France, celle des années 80, sur plein de choses. Et toi, comment on fait, là je parle au scénariste, comment on fait pour écrire ça sans tomber forcément dans quelque chose qui serait l'ordre du didactisme, tu sais, quelque chose de très idéologique. Comment on fait pour essayer d'être dans la simplicité? Parce que c'est ça le film. Le film est très très simple dans sa construction des plans, c'est très épuré. C'est comme si vous reveniez à des gestes premiers. Par exemple, à un moment, il se lève un matin, il va dans sa cuisine, il remplit la casserole d'eau, il revient dans le salon, il balance l'eau sur son coloc, entre parenthèses, qui s'est vraiment pour le coup bien incrusté, ça le réveille, puis il s'assoit. C'est des choses très simples, des choses très premières. Comment on écrit tout ça? Comment on écrit tout ça avec cette idée de cette France aussi qui a été un moment important pour lui, comment on fait tout ça? Pour être honnête, c'est quoi? On ne s'est même pas posé la question. Tout simplement. Comme je te l'ai dit, attends, excuse-moi. Ça n'a pas gêné du son là? Non, je t'en prie. On ne s'est pas posé la question. Ça a été très instinctif, au fait. On sait pas. En fait, déjà pour raconter la jeunesse du projet, ça a été très rapide. On s'est appelé avec Rémi, on s'est dit, on va faire un court-métrage avec toi. Ouais, on va écrire un scénario, là va vite. Ok. Et on s'est dit, l'idée un petit peu originale, ce serait qu'il joue son propre rôle, qu'on raconte son quotidien. Bien éloigné de ce qu'on voit dans le court-métrage. Hein. En fait, tout ça, ça a été instinctif. On n'est pas rentré dans le délire, qu'est-ce qu'on va raconter. Tout ça, c'est inconscient. Franchement. C'est pas évident. Hein. C'est vous qui avez écrit le texte d'introduction? Oui. Rémi, il a été juste l'interprète. Hein. Ben, bien sûr, il a lu. Hein. Il a approuvé, quoi. Et on a fait très attention en plus, hein, à chaque mot. Surtout pour l'introduction et pour l'épilogue. Ça, c'était écrit. Ouais. Et pour le film en lui-même, comme je t'ai dit, le scénario, on l'a beaucoup improvisé, on l'a beaucoup réécrit sur place. D'ailleurs, les dialogues, ils n'étaient pas écrits dans le scénario. Il y avait des indications de jeu, de ce qu'on avait parlé. On discutait ensemble et après, ils improvisaient. Et nous, on filmait. Le travail, c'est surtout fait au montage. Parce même si le tournage a duré 5-6 jours, on a beaucoup filmé.
Et en fait, si tu veux, il y a eu 3 formes d'écriture. Le scénario, c'était une sorte de continuité, mais pas dialoguée. Le tournage, où on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup improvisé. Et on s'est retrouvé au montage avec toute cette masse d'images. Et à partir de là, on a réécrit le film. Mais ça reste quand même fidèle à l'idée de base, à savoir raconter l'histoire d'un comédien qui était parti pour devenir un grand acteur. Ben, c'est un grand acteur, hein. Mais qui a fini par se fourvoyer et qui a un petit peu dérapé et puis qui est passé à autre chose. En même temps, l'idée de faire ce film, c'était surtout pour les fans de Rémi. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais pour ceux qui s'interrogeaient de ce qu'il est devenu, on voulait donner une sorte de réponse. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et ce qui lui arrive à lui arrive forcément à beaucoup de comédiens qui ont été un jour win et qui ont fini par lose, tout simplement. Voilà, on s'est amusé avec ça, on ne s'est pas pris la tête. Voilà. Combien de temps a duré le montage? Très long. Très long. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on est en autoproduction. Hein, et c'est étalé sur 2 ans, facile. Mais pas 2 ans à travailler en continu. Parce qu'en plus, le truc, c'est que mon co-réalisateur Loïc Popinalis, pour ne pas le citer, lui, il vit à Avignon. Moi, je vis à Paris. Les comédiens qui ont tourné dans le film vivent aux 4 coins de la France. Rémi, il vit en Bretagne. Et on n'avait pas de pression parce comme je t'ai dit, on a fait un film de potes. Tout simplement. Mais après, à ma grande surprise, le fait que je te l'ai montré à toi et à d'autres, les retours ont été assez bons, même très bons. Donc ça a été une grosse surprise pour nous. Grosse surprise. Et en plus, c'était un kiff parce que j'ai toujours rêvé, moi, en ayant des aspirations de réaliser un jour des films, tourner avec Rémi Martin. Et donc, c'était l'occasion. En plus, il m'a rien coûté. Franchement. Et il était partant, il me fait confiance. Et on a fait ce film. Ce film qui peut être un petit peu abscon, hein. C'est vrai, parce que ça raconte le quotidien d'un homme qui vit le jour au jour avec ses problèmes, dans son quotidien, quoi. On a l'impression que le film aussi, comment dire, il se termine de façon assez abrupte, comme si finalement il ne se terminait pas. Et donc, ouais, j'ai cette sensation que vous avez dû batailler très fort pour un moment terminer ce film, mais que peut-être ça aurait pu durer encore un peu plus de temps. Ouais, on l'aurait bien voulu, hein. Mais comme je t'ai dit, autoproduction, on était limité, on a tourné en 5-6 jours. Et d'ailleurs, on ne s'est même pas posé la question, hein, à savoir le format que ça allait être. 15 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Au maximum, on s'est dit 52 minutes peut-être, comme un unitaire. Mais et après, on a fait ce qu'on avait. On a fait ce qu'on a pu avec la matière qu'on avait, quoi. Mais on a gardé l'essentiel, à savoir le début, le milieu et la fin. On savait que ça allait se terminer comme ça. Et comme je te l'avais dit, on pensait faire une fin plus positive, mais ça ne marchait pas. Et cette fin un peu triste, et ça, c'était pas le premier à le dire, je pense que ça collait au sujet, quoi. Il y aura des suites avec lui? Ouais. On travaille sur un projet. Je peux pas trop en parler, hein, sur l'autoproduction. Et j'espère que le film sera vu par les gens du métier, par rapport à Rémi surtout, parce que ça reste quand même un putain d'acteur. D'ailleurs, j'aimerais bien moi-même te poser la question. Rémi Martin, tu l'as découvert dans le théorème d'Archimède, tu as suivi sa carrière? Non, très peu, parce que à l'époque, j'étais j'étais adolescent et c'était pas si évident que ça d'aller voir des films. Enfin, pour moi, c'était pas si évident que ça de voir des films. Donc, moi, j'ai pas suivi sa carrière en temps direct. Ah bon, non plus, hein. Tu vois, j'avais
Voilà, moi j'avais 9-10 ans quand le film est sorti, je ne l'ai pas vu à 9-10 ans, je l'ai vu beaucoup Voilà. plus tard. Mais, Pareil. mais c'est pas marrant parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, mais en tant que critique de cinéma, je me posais souvent la question où, pour le coup, c'était pas la question, c'était pas où est Rémi Martin. Je me posais souvent la question de savoir où se trouvait Kader Boukanef. Et c'est ça qui est assez bizarre, c'est que quand j'ai découvert Rémi, le film, ton film, votre film, il y avait aussi ce contre-champ qu'on ne voit pas, qui est celui, non pas de Kader, pas que de Kader, mais d'autres acteurs aussi, comme Kader et comme Rémi, en fait. Donc, moi, Rémi, je l'ai pas découvert en temps direct, je l'ai pas suivi, mais j'ai commencé je l'ai découvert beaucoup plus tard. Voilà, donc dans les destinées sentimentales où c'est très peu, Ouais, ou dans des ça, c'est ordres clair. pour le Ouais, coup, ouais. ça c'est clair, dans le film de Junio, Sans peur, sans reproche. Et puis voilà, donc c'était. Mais oui, il y a une séquence dans ce film qui est très beau, qui est très belle, pardon. Enfin, un plan qui est très beau, très, très furtif, qui aurait pu être un peu, peut-être, un peu redondant, mais je trouve qu'à ce moment-là, ça donne quelque chose. C'est quand on voit les gueules de certains acteurs comme Gabin, Ventura, et puis on voit la gueule de Rémi Martin. Ouais. Bon, Bah, parce que c'est c'est quoi ça. ça? Cette scène-là, ça n'a pas été écrit. En fait, le bar dans lequel on l'a tourné, parce que Rémi il est originaire de Fougères, et Ouais. Rémi Martin est plus ou moins connu dans sa ville. Et ben, le bar, d'ailleurs, c'est Laurent Venu qui joue le rôle du barman. D'ailleurs, il porte son propre prénom. Bah, les photos que tu vois sont telles qu'elles sont dans son bar. On n'a rien inventé. Ah, vous avez capté. Vous On avez a capté ça. voilà. On s'est dit, attends, ça, t'es obligé de le mettre. On l'a filmé et au montage, on s'est dit, waouh. Donc c'est fou, quoi. Ouais, on a pris des choses du réel. Hein. Tout n'était pas écrit. Hein. Comme je te dis, on a beaucoup improvisé tout ça. Et quand tu parles de cette séquence-là, et ça en dit beaucoup en plus. Hein, tu vois. Et Ouais, Rémi, il y a une phrase qui, si je devais prendre une phrase du film, qui peut-être dit beaucoup du film, c'est un moment, Rémi dit à son pote qui lui dit, mais qui lui reproche d'avoir encore à sa, enfin d'avoir, mince, j'ai plus les mots. Si, en fait, il lui dit, mais pourquoi tu es encore avec ce gars qui squatte chez toi? Et Rémi dit, je n'aime pas être seul. ouais, Qu'est-ce que tu veux? Je n'aime pas être seul. ouais. C'est une phrase marquante, celle-là. Elle vient d'où, cette phrase? Du scénario ou de lui? De lui. Non, mais on a discuté hein, du personnage qu'il incarnait. Il joue lui-même, mais enfin, une version alternative de lui-même. Et on a discuté longuement quand même avant d'attaquer le tournage. On lui a donné quelques lignes à dire voilà, ton personnage, il est seul, il vit avec un coloc. Et suite à sa rupture amoureuse, et par rapport aussi au phénomène, parce qu'on en parle, même si c'est on parle, parce que tu as vu que ça se passe pendant le confinement. Enfin, Ouais. Les différents confinements pendant l'ère du Covid. Et, et, et donc, même si cette phrase-là, ça vient de Rémi, mais c'était son personnage, on en avait discuté. Il a sorti comme ça. D'ailleurs, tu sais quoi, ce dialogue-là, complètement improvisé. En fait, on donnait des lignes directrices aux comédiens. Et à partir de là, il y avait un début, un milieu, une fin. À partir de là, ils improvisaient. Et c'est là que Rémi a sorti cette phrase. Et il a bien répondu. Et puis il y a autre chose, c'est que on comprend que effectivement il sort d'une rupture amoureuse. Enfin, même si l'esprit de son ami est encore là, et son ami, enfin son ex vit à Paris, il veut aller la rejoindre, donc il demande à son pote est-ce qu'il est possible d'être hébergé quelques jours, et puis son pote lui dit oui, et en même temps, 2 jours après ou le soir même, je sais pas, il le rappelle. Enfin, si, c'est le soir même. Il le rappelle pour lui dire, écoute, je crois que c'est une mauvaise idée d'aller à Paris. Il y a Paris quand même. Hein. Paris, ça représente quelque chose. Hein. Paris représente quelque chose dans ce film. Hein. Ouais, le Hollywood français. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on voulait dire les choses. D'ailleurs, on donne quelques réponses dans l'introduction quand tu l'écoutes, quand il fait son monologue, qui raconte d'où il vient, ce qu'il voulait faire de sa vie et comment les choses se sont déroulées par la suite. C'est dit, hein.
même si c'est pas clairement dit, mais on comprend. Je pense que tu as compris. Oui, bien sûr. Hein? Après, là, on va pas rentrer dans la vie privée, mais voilà. Mais si je ne pose pas de questions en ce sens, c'est que le film me dit tout ce qu'il a à dire, donc je n'ai pas besoin de. Et puis je reste sur le film. Voilà, le reste ne me regarde pas vu que vous n'en parlez pas dans le film. Donc non. Et attends, hein, c'est important de souligner, c'est le passé. Et qui lui colle encore à la peau. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il s'est éloigné du cinéma. Enfin, on l'a fait un petit peu. On lui a fait comprendre que c'est bon, Rémi. Mais il assume. Hein. Voilà, la jeunesse, hein. Les années 80. En tout cas, le film s'appelle Rémi. C'est un film réalisé par deux personnes, Loïc Poupinaïs et Bob Ashbel El Kherat. Et le film, j'espère, sera disponible assez rapidement pour que celles et ceux qui t'ont écouté là depuis 30 minutes puissent le voir, ce film OVNI, comme tu dis. Et encore une fois, c'était vraiment un plaisir. Et puis la porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux pour d'autres projets. Et chose aussi, hein, c'est la première fois que je me fais interviewer. Je suis pas très à l'aise avec ça. Donc j'ai tendance. Normalement, je suis censé regarder ces émissions. Je n'étais pas censé être là, présent, en discuter avec toi. Donc ça a été une grosse surprise et je t'avoue un petit peu stressante parce que je suis pas habitué à ce genre d'exercice. Donc j'espère que ça s'est très bien passé. Je te remercie et ça me rassure un petit peu. Merci pour tout et à très vite. Et à très vite. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony.